Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc attendez, on va parler aujourd'hui de Opérateur 112, le jeu de pompier gagnant, etc. Donc avant de commencer, je fais une petite pub pour mon alliance. Donc voici mon alliance, elle s'appelle Alliance mondiale des SGIS. Donc vous pouvez rejoindre, on a un Astra, et voilà. Donc on y est pour l'instant pas beaucoup. Regardez. Oula. Alliance. Alliance. Si on recherche Alliance mondiale des SGIS, là on est 12 membres. Donc voilà. Vous avez juste à taper et on trouvera. Vous trouverez. Donc, mes parents, enfin on crée dans le vif du sujet. Donc, cette vidéo est consacrée au centre de secours. Oui. Donc c'est parti. On va commencer à parler des centres de secours. Donc, on va aller chercher un centre de secours. Un centre de secours, j'ai dit. Donc là, nickel. Donc voici un centre de secours normal. Donc, quand on l'achète, il est niveau 0. Donc il y a 24 niveaux. Attendez, il y a un problème avec la mise au point. Voilà. Donc, je disais, un niveau, au début c'est 10 000 pour le premier niveau, mais là c'est 50 000 pour agrandir une fois, ou 15 pièces. Donc ça, c'est une caserne. Donc par exemple, pour cette caserne, l'exemple, on a pris une caserne de Toussieux. Dedans, j'ai un VIRT, un VLSSM, un VSAV et un VQ. Donc, au début, vous n'avez pas les cellules. C'est dans les extensions qu'on peut les obtenir. Pour les véhicules, bah, vous n'en avez qu'un un FPK de départ. Et le personnel, vous n'avez pas 52, mais petit conseil, il faut recruter ça chaque jour. Appuyer dans recruter 3 jours. Donc les extensions. Donc dans un centre de secours, on peut tous les avoir, tous les faire. C'est pas obligatoire d'en faire qu'une. Comme dans les CPI. Les CPI par contre, oui, on peut faire qu'une seule extension et les autres sont bloqués. Donc là par exemple, j'ai déjà l'extension service de santé et de secours médical qui nous gagne un VSAV, un VLSSM, un Senovie et un VPCE, dont une place de parking VSAV et VLSSM. On débloque des missions de type ambulancière. Donc là, je l'ai déjà mis préparé. Ensuite, on a l'unité nautique qui coûte 500 000 crédits, qui nous gagne les véhicules VPL et BLS, avec une place de parking pour chaque véhicule, et qui permet des missions, équipe mission nautique. On a l'extension de soutien incendie, qui fournit des véhicules de soutien pour les missions incendie majeures. Ça ajoute une cellule supplémentaire pour le CSEEM. Donc ça nous gagne des véhicules FMOGP, MPR, CGHR, FDGP, CEEM, RLC et VPCE à 75 000 crédits.
Ensuite, on a le service de sauvetage et de lutte d'incendie des aéronefs, ou SSLIA, qui ont un AVIM, AVSA, GMH, GVRP et GVLCM, qui coûtent 300 000 crédits. Ensuite, on a des cellules d'épuisement, qui fournissent des équipements pour le contrôle des inondations. Donc, VPCE et CEEP, c'est une place de parking pour chaque véhicule. C'est une mission Gegagézo et inondation à 200 000 crédits. Là. Donc après, on a support de pour et de dioxyde de carbone qui dure 5 jours à 200 000 crédits. Ça vous gagne un véhicule VPCE, CEFSP et RMP. Et ça vous gagne seulement une place de parking pour un RMP. Après, là, on a les unités de ventilation que je suis en train de faire. Ça ajoute une cellule supplémentaire pour un CREV. Et ça nous gagne les véhicules VPCE, CREV et RMV. Et ça nous gagne une place de parking pour un RMV. Ensuite, on a l'extension grande caserne de pompiers qui gagne 10 emplacements supplémentaires qui peuvent être utilisés. Il est possible d'agrandir un poste de sanguin tous les 10 postes. Elle dure 5 jours et c'est 1 million de crédits. Énorme. Je vous conseille de ne pas utiliser les pièces parce que moi je l'ai fait et vraiment j'ai plus de pièces. Voilà. Après on a l'extension emplacement pour cellules pour toutes les cellules qu'on a. 5 jours, 100 000 crédits. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 emplacements de cellules qui sont tous à 100 000 crédits. Et à chaque fois, il faut celle qui est dessus. Donc voilà pour les extensions. Ensuite, on a le complexe. Donc une base de complexe, c'est la base qui sera en gros le bâtiment. Le gros bâtiment qui gagnera le plus de missions. Donc par exemple, pour l'améliorer en base de complexe, il faut que le bâtiment soit niveau 24 et qu'on ait le rang adjudant, que je n'ai pas. Et après, on peut ajouter les bâtiments à une base de complexe, parce que la base de complexe, c'est le grand bâtiment majeur qui va s'occuper des petits bâtiments aussi. Donc c'est pareil, il faut niveau 24. Et ensuite, on a les spécialisations. On peut aussi tous les acheter. Par exemple, là, je peux en avoir du plus. Logiquement, j'en ai déjà une. Ah bah, elle apparaît plus. Ah non, il y a une seule spécialisation qui peut être active en même temps. Car elle commence à générer une mission du type là. Donc moi, par exemple, j'ai la spécialisation SSSM, donc pour les missions ambulancières. Donc, mais il existe aussi la spécialisation de soutien incendie, qui coûte 50 000 crédits. La spécialisation unique aéroportuaire, qui coûte aussi 50 000. Gegagézo inondation, incendie urbain et incendie rural qui coûtent tous 50 000. Donc pour la spécialisation incendie urbain et incendie rural, on n'a pas besoin d'extension qui nous permet d'acheter. On peut les acquérir en 2 jours directement. Mais pour les autres, il faut les extensions qui vont avec. Voilà, donc après maintenant, pour les véhicules, je ne vais pas tous les expliquer parce qu'il y en a énormément. Mais par exemple, il y a les véhicules principaux, là. Mais on a aussi ceux qu'on peut avoir là, mais il faut avoir le grade adjudant. Ensuite, on a les ambulances. On a deux. Il faut une formation médecin pour le VLSSM. Formation médecin qu'on retrouve ici, logiquement. Formation médecin, je crois qu'on peut les retrouver ici. Médecin, donc dans le centre de formation départementale. On retrouve les formations pour tous les véhicules. Donc après,
on a les véhicules là. Pour les secours équiques, là, il faut l'extension. Donc, on a le VPL, PLG, il faut une formation PLG plongeur, une remorqueuse. Donc, le VPL là, il peut servir de remorqueuse pour le BLS. Ensuite, on a les feux de forêt. Ça, il faut rien spécial. Mais on vous les demandera quand vous aurez 6 bases de pompiers, donc 6 casernes. On vous demandera d'acheter les CCFL et le VLHR pour les feux de forêt. Aéroport, il faut la formation SSC, enfin il faut l'extension SSLIA, ainsi que pour tous les véhicules, il faut la formation spéciale SSLIA aussi, une formation spéciale aéroportuaire. Dans les autres véhicules, on en a plein. Donc l'EPA, là, on vous demandera d'en acquérir un base 3, enfin, troisième base des pompiers. VLCG, à la 6e base, on vous demandera d'avoir un VLCG. À la 4e base des pompiers, on vous demandera d'avoir un VSR. À la 5e, un CCGC. À la 11e, un VIRT. Dans le VIRT, il faut une formation véhicule risque chimique. À la 5e, on vous demandera un VAR. À la 13e, un VPC, on nécessite une formation spéciale commandant mobile. Base 4, on vous demandera un VQU. Et base 12, un V-Grimpe, dont il nous faut une formation IMP. Enfin, il en faut 5. 5, forcément, vous demandera. Ensuite, on a le BEA. Enfin, là, on a des véhicules, voilà, qui nous sert. Ça peut nous servir. Le BA, il peut remplacer l'EPA. Mais on vous le demandera pas de l'acquérir directement. Pour le FMOGP, ça, il faut l'extension soutien incendie. Donc, il faut sinon aucune formation. Pour le CGHR, FGGP, MPR, il faudra la formation soutien incendie. Pour un MPR, il faut un remorqueur, donc vous avez le choix. Ensuite, on a un VPI, ça c'est le. Il peut remplacer un VQU en moins cher. Et ensuite, là, on a le RLC, RMV, RMP. Il faut tous les trois des extensions spéciales et une remorqueuse, mais vous avez le choix. Ensuite, on a, pour finir, les conteneurs. Donc, il faut... Je crois qu'il faut... Non. Logiquement, il faut... Non. Il faut pas que... Il faut une extension. Il faut l'extension spéciale pour chaque truc. Donc, sauf qu'il faut faire attention. Parce que pour le CEPC, ça peut remplacer un VPC, c'est un chef de groupe. Donc, il faut une formation commandant mobile. Pour CEMIC, ça peut remplacer un VIRT. Ah, et ça peut aussi remplacer un chef de groupe. Donc ça, le CEMIC, il peut remplacer un VIRT. Ensuite, je vous laisse lire ça si vous jouez. Je vous laisse lire ça pour avoir les précisions. Donc, le CEMIC, il faut un véhicule risque chimique. Ça peut remplacer un VIRT. Le CGEV, c'est une cellule vigoire. Ça peut remplacer un CGHR. Il ne manque aucune formation. Le CEM, la cellule émulseur, ça peut remplacer un FMOGP. Le CAR, il peut remplacer un VAR. Le CENOVI, il peut remplacer un PCGSM. Et il faut donc une formation au médecin. Le CEREV, je ne sais pas ce que ça peut remplacer, mais je crois que ça peut rien remplacer. Il faut juste l'extension ventilation. Le CGPOL, c'est une cellule dépollution. Le CEMIR, il faut une formation risque radiologique. Le CESR, c'est une cellule secours routier, ça peut donc remplacer un VSR. Le CEFSP, ça ne peut rien remplacer. Le CECRAN, ça sert juste à
transporter du matériel. Donc ça vous sera demandé. Et il y a le CEP qui est aussi pour les équipements. Donc voilà. Voilà la vidéo. Donc voilà l'explication pour le centre de secours. Alors, si vous rejoignez notre alliance, je vous demande, enfin non, je vous conseille de ne pas acheter bêtement de centres de formation. Nous avons plusieurs formateurs dans l'alliance qui formeront votre personnel pour vous, qui partagent leur CFD ou centre de formation. Comme moi par exemple, celui-là je peux vous lancer une formation pour vous. Il faut juste la demander. Pareil, je vous demande, vous n'aurez pas besoin d'acheter vos propres centres hospitaliers. Par exemple, moi j'en ai 2 et je les partage avec l'Alliance. Donc ça veut dire vous pouvez emmener vos patients dans votre centre hospitalier. Et voilà. Ah oui, et aussi dans... après, voilà. Donc, pour finir, je vous laisse l'Alliance. Je vous laisse rejoindre notre Alliance. Je ferai une vidéo spéciale. Je ne sais pas quand, mais bientôt, je pense, pour présenter notre Alliance, pour que vous veniez, si vous voulez, la rejoindre. Donc, bon, je vous laisse. Et merci d'avoir regardé. Merci de regarder notre vidéo, de mettre des likes et de s'abonner à ma chaîne. Ça serait très gentil et très sympa. Et si des joueurs d'Opération 112 regardent cette vidéo, je vous laisse rejoindre mon alliance. Merci.